Pour peu de personnes, les lettres WRX veulent beaucoup dire. Pour d'autres personnes, par contre, ça ne veut vraiment rien dire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une WRX. On commence avec une Subaru Impreza 2006 qui a reçu un petit redesign, si vous voulez, une nouvelle calandre avant-arrière et quelques autres petits points. On part d'un modèle qui se détaille de 23 495. On ajoute un turbo au moteur à plat de 4 cylindres de 2,5 litres. On reçoit en échange de 230 chevaux, 235 livres-pieds de couple. On jumelle ça à une transmission manuelle à 5 rapports, les gros freins, des jantes de 17 pouces, un aileron en arrière, un embout d'échappement chromé. Et on a un char, pour utiliser la bonne expression, qui marche. Cette auto-là se détaille pour 35 495 en passant. Et si on va jusqu'au bout de la gamme, on a une STI, qui est un modèle encore plus poussé que celui-là, qui se détaille pour 48 995 $. Alors, qu'est-ce que ça représente sur la route, cette auto-là? C'est une bombe. J'adore l'auto. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon style d'auto. Un petit problème avec le moteur turbo compressé de 2,5 litres, c'est qu'il y a du lag. Un petit délai entre le moment où le turbo commence à bâtir du boost, pour utiliser le bon mot comme d'habitude. Donc, il faut vraiment s'assurer de garder le moteur dans les régimes parfaits pour aller chercher le maximum de la puissance. La suspension est un petit peu plus rigide et un peu moins de débattement qu'une Impreza régulière, mais la raison pour ça, c'est parce que ça a une tenue de route tenace. Ça va aller dans tous les coins, ça adore se promener de travail, c'est très amusant à conduire. Les freins, par contre, c'est mon plus gros problème avec. La pédale est ferme, comme je les aime, par contre, il y a vraiment un sentiment débranché de qu'est-ce qui se passe avec les étriers sur les gros disques. Il faut vraiment bien moduler la pédale pour s'assurer et vraiment porter attention où on s'en va. Surtout si on veut se redresser après avoir sorti peut-être un tourneur un petit peu de travers. L'habitacle de l'Impreza WRX, c'est peut-être la chose qui est la plus décevante. C'est bien assemblé, mais c'est vraiment... Il n'y a rien de spécial qui se passe. On s'attendrait dans un véhicule à une vocation aussi sportive, aussi racée, d'avoir quelque chose de vraiment particulier, un look attrayant. Mais c'est pas vraiment le cas. Par contre, moi j'aime bien les pédales, elles sont grosses, donc le talon pointe se fait facilement. Chose que j'aime beaucoup aussi, l'instrumentation, c'est le tachymètre qui se situe dans le milieu où il devrait être. Regardez la vitesse, on n'a pas de besoin dans cette auto-là, c'est les révolutions du moteur qui comptent. La radio comme telle, le format est bien, le look est correct, le son il est acceptable, il n'y a rien de particulièrement intéressant à ce niveau-là. Les commandes pour la ventilation, c'est 3 commandes rotatives, rien d'excellent là non plus, c'est quand même raisonnable comme fonctionnement. Les sièges eux-mêmes ont un look très intéressant, très de course si vous voulez. Le support lombaire pour le dos, pour les épaules, excellent, numéro 1. Le support latéral aussi est très bon. Par contre, je trouve que le coussin inférieur est peut-être un peu trop court. C'est pas moi qui ai les jambes très très longues, je le sais parce que je suis pas très grand. Donc, je me serais peut-être attendu à avoir un peu plus de support à ce niveau-là, surtout dans un auto, comme je viens de dire, à une vocation aussi sportive. En arrière, l'espace pour les jambes, c'est peut-être un petit peu serré. C'est quand même assez mou, disons, le siège arrière, donc c'est assez confortable, mais il n'y a pas d'appui-tête ajustable. Si on vient au volant, c'est une bonne prise, bonne grandeur. Par contre, j'aime mieux le volant style Momo qu'on retrouve dans les Legacy 2.5 GT. En général, c'est quand même bien fini. La sélection des matériaux est bonne. Il n'y a rien de, comme je disais, très intéressant, mais il n'y a rien vraiment à dénigrer, à ne pas aimer. En général, c'est quand même un outil de travail, cette auto-là. Et puis, les outils qu'on nous donne pour faire le travail sont quand même assez bien. Même si l'Impreza commence à être un petit peu plus vieille, moi, je la trouve écœurante, pour utiliser le bon mot. Vous regardez présentement la prise d'air fonctionnelle sur le capot, le gros aileron, l'ensemble de jupe. Il y a une expression en anglais, ça s'appelle Boy Racer. J'en suis un, qu'est-ce que vous voulez, j'adore ça conduire, puis j'aime ça la puissance. Puis le look de cette auto-là, la conduite, ça répond à tous mes besoins, même si ce n'est pas des vrais besoins concrets. Il n'y a pas beaucoup de compétition pour cette auto-là. Aux États-Unis, ils sont assez chanceux pour avoir la Lancer Evolution 9. Ça fait plutôt compétition à la STI. Peut-être qu'un jour, on va l'avoir, l'Evolution 10, j'espère que oui.
Si vous aimez la conduite en hiver ou vous avez un pit de sable pas trop loin de chez vous, peu importe la saison, vous allez vous amuser comme des fous avec cette auto-là. Subaru en général, c'est assez robuste, relativement fiable. C'est dur pour moi de dire que ça ne consomme pas beaucoup d'essence, surtout si vous aimez le petit rush du turbo. Ça va consommer, c'est certain. Il faut s'en attendre. J'adore cette auto-là. J'aimerais ça pouvoir m'en procurer une. J'ai peut-être pas nécessairement les moyens de me payer un auto de 35 495 $. C'est peut-être une bonne chose. Parce que je me retrouverais probablement en prison ou à avoir à trouver une quatrième ou une cinquième emploi pour payer l'étiquette.